Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Hola chicos, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo un peu spéciale ce soir. Je vais vous montrer ce qu'on fait en été en général quand on est sur la Méditerranée, sur la côte méditerranéenne espagnole, quel que soit l'endroit d'ailleurs. Et ben quand il fait chaud, le soir notamment, on marche. C'est bête à dire, mais c'est vraiment très culturel en Espagne. El Paseo Marítimo, c'est l'endroit comme on peut faire sur la Côte d'Azur. D'ailleurs, cette année, je note qu'il y a énormément de Français qui sont descendus en Espagne et que la Côte d'Azur est boudée, voire même boycottée. En tout cas, le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous et c'est vrai que beaucoup de touristes français choisissent l'Espagne pour avoir un peu plus de pouvoir d'achat et surtout des vacances moins chères. Donc là on est sur le Paseo de Canet, on est environ à 25 km de Valence et je vous montre tout simplement, on va se promener tranquillement et je vais vous montrer un petit peu le rythme qu'il y a par exemple au mois d'août, juillet, août, comme c'est les mois les plus chauds, et les gens ne restent pas forcément à la maison pour s'enfermer avec la clim. Il y a aussi cette petite tradition d'aller boire un verre dehors, de retrouver des amis et par conséquent de prendre l'air aussi, parce que c'est bien de rester à la maison, mais il faut aussi faire quelques pas, se promener un petit peu. Et donc je vous montre un peu à quoi ressemble l'ambiance Paseo. Donc vous avez beaucoup de marchés. C'est valable aussi en France, mais c'est vrai que c'est encore plus populaire en Espagne. Là, on va passer dans une zone où il y a un peu plus de restaurants et on va retrouver le marché un petit peu plus tard. Mais je vous montre un petit peu pour que vous puissiez avoir une sorte d'ambiance, une sorte de ressenti. Et pour ceux qui connaissent l'Espagne, je suis sûr que vous allez vous reconnaître, si vous êtes déjà venu, vous allez vous reconnaître un petit peu les sensations. Un peu, on est en Espagne, on plane un peu avec la chaleur qu'il fait. Il fait chaud, mais en même temps on est en vacances, donc c'est agréable. Et regardez, on a une très belle lune ce soir. On va aller faire un petit tour d'ailleurs. Donc Canet aussi est connu parce que vous pouvez regarder sur Google Maps. C'est un petit peu au nord de Valence, après Sagunto, Canet d'en Berenguer. Et c'est une des plages, enfin ce sont les plages, quasiment les plus belles plages de Valence sont ici. Et de nombreuses cartes postales où on voit les palmiers que vous voyez ici. Bien sûr là on est de nuit, il n'y a pas l'effet que donne le soleil. Mais c'est vraiment des plages très très jolies, très sympathiques. Toujours une bonne ambiance à Canet. Et j'espère que ça durera parce que c'est vrai que c'est pas des plages où on voit les personnes qu'on n'a pas envie de voir. Je pense que vous me comprenez. Et l'ambiance est toujours bonne, il y a toujours quelques guitaristes par-ci par-là. Il y a des gens de temps en temps qui jouent au volley. Et là on a une superbe lune en plus ce soir. Voilà, et toujours des petits chiringuitos. Là c'est un petit peu calme aujourd'hui parce qu'on est lundi. Mais toujours une très bonne ambiance. Et vraiment ces plages, si vous avez l'occasion de regarder, même sur Google, vous tapez plage de Canet. Et c'est vraiment des plages très 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 sympas à faire. Voilà, donc on va reprendre le petit chemin direction les marchés nocturnes en Espagne, notamment dans la communauté valencienne. Et pour vous dire, c'est vraiment une ambiance que j'imagine que vous connaissez. Pour ceux qui connaissent l'Espagne, c'est vraiment, il y a un petit peu de nonchalance, il y a un petit peu de, on marche à son rythme tranquillement. Il y a personne n'est pressé et chacun apprécie, voilà, l'été, même si parfois, effectivement, juillet-août à Valence, il faut, si on n'est pas habitué, il fait des bonnes chaleurs. Hein. Aujourd'hui, on a eu 38. À un moment, c'est vrai que dans l'après-midi, ça cogne. Mais le soir,
les températures redescendent et ça devient, on a même une petite brise très agréable. Donc voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par la destination Espagne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de francophones qui au mois de juillet et août rentrent ou s'échappent de l'Espagne, si je puis dire, pour soit éviter les touristes, mais la raison la plus honnête, si je puis dire, c'est aussi pour échapper à la chaleur. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué, on n'a pas forcément envie d'être en sueur, de connaître un été chaud. Il y a des gens qui préfèrent la fraîcheur, tout se respecte. Moi, c'est vrai qu'au bout de 10 ans, j'ai l'habitude. Et c'est vrai que les premiers étés, c'était un peu compliqué, parce qu'on n'est pas habitué, surtout moi qui viens de Bretagne. Mais avec le temps, on s'y habitue, et puis maintenant, voilà. Ça se passe, voilà, je me suis acclimaté. Et si vous vous installez en Espagne, vous verrez, avec le temps, l'être humain en général s'adapte à beaucoup de choses. Il peut aussi s'adapter à la chaleur. Il y a des gens qui ne s'adapteront jamais parce qu'ils n'aiment pas la chaleur. Ça peut se comprendre. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas le froid. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Et donc voilà, on va arriver sur la partie du marché. Donc on est toujours en train de longer les plages qui sont derrière cette petite colline. Et Canet est réputé pour être un endroit également très très familial et très sûr. Donc ça, c'est vraiment un plaisir de venir à Canet, parce qu'il y a, encore une fois, je me répète, mais ça a son importance. On n'est pas à Lloret del Mar, on n'est pas à Salou, notamment à la même période. Il n'y a pas la même clientèle. Et Dieu sait que Canet, ça reste populaire. Hein. C'est pas une station balnéaire huppée. C'est très populaire, mais ça amène une clientèle vraiment très sympathique, où l'ambiance est toujours bonne. Donc je vais me taire un peu et puis on va continuer un petit peu la visite de ce paseo nocturne. Donc vous voyez, ici on mange très tard. Là il est 23h au moment où je tourne la vidéo. Et il y a des gens qui commencent à manger, tout simplement, ou qui sont en milieu de repas. Donc on va continuer. Voilà, vous avez un espace de jeu pour les enfants. Si à l'avenir, ou si vous écoutez cette vidéo et que vous ne savez pas où venir pour passer des vacances tranquilles, pas chères, et la Canet, c'est un très bon compromis, puisque, encore une fois, ça amène une clientèle très sympathique et c'est bon pour le porte-monnaie aussi. Donc voilà, vous avez plein de petits postes comme ça. N'oubliez pas, c'est vrai que là, on est lundi, donc le week-end c'est beaucoup plus animé, mais en même temps, voilà, j'avais envie de vous le montrer de manière un peu dans son jus. Parce que s'il y a trop de monde en même temps, voilà, c'est pour zigzaguer entre les personnes, c'est pas forcément intéressant non plus. Mais voilà, vous voyez un petit peu déjà l'ambiance. Ambiance calme, ambiance lundi soir. Mais c'est vraiment une tradition de venir se balader. Je le répète encore une fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui. Mais en Espagne, c'est vraiment une tradition. On va promener le chien, peu importe qu'il soit 23h. Au contraire, plus il est tard, plus on se balade. Et en France, à la limite, à la même heure, ce ne seraient pas forcément les mêmes gens qu'on croiserait dans la rue. Et donc, c'est ça qui est sympa, c'est que vraiment, il y a de tous les âges. Voilà, et on arrive à un restaurant Sabor del Mar, policia locale. Ouais les amis, c'était une petite vidéo un petit peu faite sur le tas, comme on dit. Et c'est vrai que je vous ai jamais fait une petite vidéo tranquille comme ça.
en marchant. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé par la destination Espagne, le guide fonctionne très bien. C'est pas pour me faire de la pub, mais je suis vraiment impressionné. Je pensais pas qu'il y aurait ce retour. Donc j'imagine que ça dit que voilà, que le travail est bon, que le contenu est bon, et le bouche à oreille fonctionne, ou en tout cas la pub elle-même fonctionne. Donc les amis, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo en Espagne. On sera peut-être dans une autre région, qui sait. D'ici là, prenez soin de vous. Pensez au guide. Je vous mets la référence Amazon en commentaire épinglé si ça vous intéresse de vous expatrier en Espagne et de vivre en Espagne pour vivre un petit peu, voilà, autre chose. On va pas rentrer dans des débats compliqués, mais voilà, quand il y a un ras-le-bol, c'est bien aussi de temps en temps de prendre un peu de distance. Et si au pire des cas vous voulez revenir, vous revenez, il n'y a pas de souci. Mais j'en doute parce que je croise beaucoup de Français qui sont installés récemment et ils n'ont pas du tout l'intention de revenir, sauf exception. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout, hasta luego!